Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la meilleure des personnes. C'était la personne la plus pieuse. C'était la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ses péchés passés et futurs. Allah lui a promis le paradis, etc., etc., etc. Et malgré cela, c'était la personne qui adorait le plus Allah. C'est une façon de te dire que plus Allah va te donner des bienfaits, plus tu vas devoir faire des efforts dans son adoration. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. C'est pas plus Allah il me donne, ça veut dire qu'il m'aime, ça veut dire que je vais en faire de moins en moins. Non. Plus il te donne, plus tu dois le remercier. Comme il disait, on a cité précédemment, Ayyub al-Sirtiani, et Inch'Allah on traduira cela. Ayyub al-Sirtiani, qui fait partie des professeurs de l'imam Malik ibn Anas, قال كان أبو قلابة يقول لي يا أيوب إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكون همك أن تحدث به. Ayyub al-Sirtiani, il disait que Abu Qilaba al-Jarmi, son professeur, lui disait lorsqu'Allah te donne de la science, alors rajoute une adoration. Rajoute, ça ne veut pas dire invente. Rajoute, yani fais plus d'efforts. ولا يكون همك أن تحدث به. Et il ne faut pas que ton plus grand souci, ce soit de transmettre. J'ai appris quelque chose, je vais le transmettre. C'est bien, mais apprends quelque chose et œuvre. C'est ça le plus important. C'est le fait que tu œuvres avec cette science-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha nous dit dans le Bukhari Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait pour prier la nuit, ses chevilles s'ouvraient. Il saignait des chevilles alayhi salatu wa sallam. Il saignait. Aïcha radiyallahu anha, elle voit ça, elle dit ya Rasulallah, أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Est-ce que tu fais autant d'efforts alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés futurs et passés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu أفلا أكون عبدا شكورا. Ne vais-je pas être un serviteur reconnaissant? Dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec lui, avec Abdullah ibn Mas'ud. Il dit Abdullah فأطال حتى هممت بأمر سوء. Il a dit, il est resté longtemps le prophète. Il est resté longtemps en prière. Il a dit à un moment, j'ai voulu faire quelque chose de mal. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as voulu faire? Il a dit, j'ai voulu arrêter la prière et les laisser tout seul. Dans le hadith de Hudayfa radiyallahu anhu, Hudayfa il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la qiyam al-layl, la prière de la nuit, avec lui. Ils l'ont faite ensemble. Il a dit, iftataha bil baqara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé la salat avec surat al-Baqarah. Hudayfa il s'est dit, bon, le prophète il va y reka au bout de 100 versets. Arrivé à 100, il continue le prophète. Alors, il s'est dit 200. 200, il continue. Hudayfa il s'est dit, bon, le prophète il va finir al-Baqarah, de 186 versets. Le prophète il finit le Baqarah et il commence à Ali Imran. Est-ce que vous imaginez? Juste là, on arrête le hadith là. Un homme qui fait une prière, une raka'a, une unité. Il fait le Baqarah entière. Entière. Toi et moi, on fait naba. Et on se dit, ça y est, on est... Moi, je pense, le Yawm al-Qiyamah, je vais être bien, je pense. Naba. Là, une raka'a. Il a fait le Baqarah. Et il ouvre, il commence Ali Imran. Hudayfa s'est dit, bon, il ne va pas dépasser Ali Imran. À 200 versets, Ali Imran. À Baraka, 286 le Baqarah, là 200 Ali Imran. Et le prophète, il fait celle d'après. Il fait le Nisa, il fait le Maïda. Et il a changé l'ordre. Et il a fait le ruku'. C'est fini. Hudayfa, il dit, il est resté autant de temps en ruku' que debout. Est-ce que tu t'imagines? On va dire, il a récité en 1h30. 2 heures. 2 heures en ruku'. 2 heures debout, 2 heures en ruku'. Et ça, on parle d'un homme, c'est pas il a tué 100 personnes, il veut se repentir, il veut se racheter. On parle du prophète. Et on parle pas d'un prophète, on parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait tout ça. Et c'est lui qui disait Wallahi wa ana nabi la adri ma yuf'alu bi. Et c'est lui qui disait alayhi salatu wa sallam Wallahi je suis un prophète et je ne sais pas ce qu'Allah va faire de moi. Mais que dire de vous et moi? Qui avons fait et qui avons fait et qui avons fait. Donc il ne faut jamais se sentir à l'abri. Et il ne faut pas se sentir « Oh mais c'est bon, j'ai fait assez ». Non, tu n'en as pas fait assez. Fatigue-toi dans l'adoration d'Allah. Abu Muslim al-Khawlani, je crois que c'était lui, un des pieux prédécesseurs. Il faisait la prière de la nuit. Et lorsqu'il commençait à fatiguer, il voyait ses jambes commencer à trembler, il avait un bâton qui était prêt pour ça. Le bâton, il était fait pour ça.
Là, on parle d'une prière surrogatoire, hein, on ne parle pas d'une obligation. Il prenait le bâton et il frappait ses pieds avec. Et il disait, est-ce que vous pensez, il parlait à ses pieds, est-ce que vous pensez que les compagnons du messager d'Allah vont nous devancer? Allez, lui, il concurrence les compagnons du prophète. Et lorsqu'il était trop fatigué, au milieu de la nuit, hein, imaginez-vous, il se jetait dans la mer, et il ressortait, et il repartait prier. Comme ça, il se réveille un bon coup. Toi, tu le vois, tu te dis, mais il est fou. Un autre un enfant qui a dit à sa mère, il lui a dit, maman, le voisin, il a coupé l'arbre qui était sur son stah, qui était sur le... Elle lui a dit, mon fils, c'était pas un arbre, c'était notre voisin qui priait la nuit, et il est décédé. Est-ce que vous imaginez un enfant, donc le voisin, tellement cette chose-là qu'il voyait était immobile et qui était présente chaque nuit et qui restait debout longtemps, debout, il pensait que c'était un arbre. Toi, tu peux penser ça un jour, 2 jours, peut-être, mais c'est son voisin. C'est son voisin. Combien de fois il a dû voir ça? Il a dit, maman, l'arbre qui était là, il a été coupé. Elle lui a dit, c'est mon fils, c'était le voisin, il priait la nuit. Donc vous imaginez le degré ces gens-là, et je l'ai déjà dit et je le répète, s'ils étaient chez les juifs et les chrétiens, wallah, ils en auraient fait des prophètes. Ils auraient mis leur nom sur des trophées. Et ils auraient dit, nous, on a ces gens-là dans notre communauté. Et nous, malheureusement, on ne le fait pas parce qu'on ne les connaît pas. On n'étudie pas leur biographie. Il est capable de dire les chaussettes de tel joueur de foot, de telle année à telle année, il avait telle paire, et les baskets, il avait ça, et le maillot de foot, il avait ça, et il a joué dans tel club, Mais Abu Muslim al-Khawlani, on ne sait pas c'est qui. Al-Layth ibn Sa'd, on ne sait pas c'est qui. Ayyub al-Sirtiani, on ne sait pas c'est qui. Même des fois, ils font des micro-trottoirs. Dans nos pays à nous, il dit, est-ce que vous pouvez citer les 4 califes? Il dit Ahmed ibn Hanbal et Malik ibn Anas. Ahmed ibn Hanbal, calife bien guidé. Ahmed ibn Hanbal. Ahmed, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahmed, il est mort en 246. Il a vu qui? Il a vu personne. 246 ou la 241, je ne me souviens plus. Il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, on est incapable de les citer. Et dans cet ordre-là. Alors on ne va même pas commencer c'est quoi le prénom d'Abu Bakr? Sinon, on va perdre des personnes. Donc, il nous faut des modèles.